Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à Québec Cube. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va vous parler encore de la condensation en dessous du lit pour faire un changement. Parce que on avait fait des trous, on a dit ça va régler le problème. Non, ça n'a pas réglé le problème. Ça a pris plus de temps avant que l'humidité s'infiltre, comme on pourrait dire dans le fond. Puis dans mes commentaires, j'avais un abonné qui me dit hey, tu devrais faire une genre de cage, ça va bien t'aider. Fait que, on a suivi cette idée-là. Fait que, dans la vidéo, je vais vous montrer, j'ai fait une petite cage en dessous du matelas. Puis là, ça fonctionne, enfin. Parce qu'après plusieurs jours que là, c'est fait, ça fonctionne. Fait que, je vais vous montrer ça, comment je bricolais ça dans la vidéo qui suit. Bon, on a toujours notre problème d'humidité. Après avoir percé des trous, j'ai encore d'humidité qui s'amasse tout ici. Je vais la relaver encore. J'ai enlevé le matelas. Là, vu que c'est encore l'hiver, ben, on va dépiler jusqu'au plafond dans le stock. Puis, on va se faire, avec du 2x2, de la foraine, de la latte, on va se monter une cage par-dessus la structure ici, qui va me permettre que ça respire entre le matelas puis mon dessus qui est fermé. En attendant, parce que, mais que l'été arrive, on va remédier comme fois la situation, mais là, je n'ai pas trop d'espace pour travailler, puis j'ai pas trop de place non plus. Fait que, en attendant, on va y aller du temporaire. Et voilà la solution numéro 2. Et voilà, c'est tout est installé. On voit ici la bande grise, c'est ma peinture piano qui est là. Fait que, en principe, je suis pas capable de avoir accès à mes coffres, ben à mon coffre. Et voilà. En espérant que ça règle le problème. Pour la deuxième partie du vidéo, je vais vous mettre une vidéo que j'ai condensée vraiment beaucoup, qui va durer à peu près 3 minutes et demie. Ça va être toute la fin de la construction intérieure, les petites finitions, les panneaux du toit, les panneaux solaires, puis que je vais vous l'expliquer à mesure que la vidéo va se dérouler. Bon, comme prévu, dans cette partie de vidéo, je vous montre la conclusion, dans le fond, de la construction de la version 1.0. On est déjà à la version 2.0. Dans la version 1.0, notre lit était beaucoup plus haut. Comme vous pouvez voir, je suis assis en dessous, puis là, je suis en train de changer la disposition de ma salle électrique de place pour que mes petits appareils que je me sers souvent, que je peux sortir pour soit à l'extérieur quand on est en camping ou que j'ai plus facilement accès. Donc, mon Blue Yeti est à droite avec tout relié après, puis lui, il bouge jamais, dans le fond. Lui, il reste tout le temps dans le camion. C'est la source première d'électricité. Donc, elle ne bouge pas. On voit aussi que la tank à eau chaude avant était en dessous du lit. Fait que ce que ça faisait, vu que mon lit était à une bonne hauteur, il y avait beaucoup de circulation d'air en dessous, donc pas de condensation. Puis là, dans l'autre partie, ici, on est en train d'installer des tablettes dans notre cabinet qui est au-dessus de la cuisine. C'est un cabinet qui faisait 72 pouces par 18 de haut par 18 de profond. C'était un gros cabinet avec pratiquement tout le rangement de cuisine à l'intérieur, sauf que ça faisait un poids impressionnant. On s'en apercevait quand on se déplaçait. Ça nous faisait vaciller un peu quand on tournait, surtout, par exemple, dans un rond-point, dans une sortie d'autoroute. À cette heure, on n'a plus ce problème-là parce que toutes les choses qui sont pesantes, on les a situées plus au niveau du sol, plus bas, dans le fond, dans les armoires du bas. Puis, ce cabinet-là, dans la version 2.0, n'existe plus. Il n'est plus là. C'est juste un coffre avec tout ce qu'il y avait dedans à l'intérieur, mais il est rendu dans le coffre. On va aussi, quand on a coupé pour faire les trous pour les ventes, les max fans, ça, c'était déjà tout prêt. On va le voir, on voit les morceaux de bois. Ça veut dire que j'avais vraiment mon trou de fait à l'intérieur. J'avais mis la fan à l'intérieur pour faire sûr de la bonne dimension parce que si on coupe dans le toit, puis on le coupe trop grand, ben un petit problème, on peut plus remédier. Puis là, on voit qu'on l'installe, il est vissé, il y a un tape collant, puis on met autour, on met un silicone, ça s'appelle un die-core, c'est exprès pour les roulottes, les trailers, les remorques, peu importe. C'est un genre de caoutchouc qui reste flexible, puis qui est bon pour... à toutes les années, il faut le vérifier. S'il est craqué, on en remet juste une couche comme par-dessus. Fait que ça fait... Là-dessus, j'ai un maxeur d'installer, j'en ai installé 2 au total. Après ça, on installe, on voit dedans, j'installe des panneaux solaires. C'est tout avec des tuyaux carrés en aluminium. C'est tout percé.
Je les ai toutes boltées avec des tarots spéciaux, des tarots avec un intérieur en nylon qui se trouve à faire comme un lock washer pour que justement que ça lousse puis que je parle d'un panneau solaire en chemin. Parce que il y en a du je les ai déjà arrivés. Fait que, il y a suffisamment d'ancrage, je pense pas qu'il bouge. Vous pouvez mentionner aussi que c'est 2 fois 2 panneaux solaires de 400 watts, ce qui me donne 800 watts de panneaux solaires. Avec un Blue Yeti, on peut mettre 2400 watts au total. Euh, mais j'ai pas l'espace suffisant sur le toit vu que j'ai mis des Maxair. Donc, on s'est limité à 800 watts. Sauf que le jour qu'on va acheter une remorque, ben sur le toit de la remorque, je vais en rajouter pour avoir un autre 800 watts. Ça va me faire 1600 watts et ça va être merveilleux. Il n'y aura aucun problème. Fait que sur ce, à la semaine prochaine.